Alléluia. Alléluia. Ils ont fêté les prémices légères. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Il est le prémices. Il est le prémices. Amen. Il est le premier fruit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. La Bible me dit ces choses. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme le premier fruit de la moisson, oh, je bénis l'Éternel parce que j'ai la bonne version. Vous avez vu? Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Vous allez laisser qu'on contemple le merveille de l'Éternel. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme le premier fruit de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme le mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il reviendra. Alléluia. D'autres versions dira, Christ est le prémisse de ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Alléluia. Christ est le prémisse pour son Église. Voilà pourquoi vous verrez des femmes au troisième jour. Ils sont sortis du lieu où ils étaient. Et ils allèrent pour aller voir ce qui a été semé dans le tombeau. Ils allèrent pour aller voir celui qu'on avait semé dans le tombeau. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils ne virent plus dans le tombeau. Et on leur dit, celui qui était semé mort est sorti vivant. De la même manière que le blé qui a été semé sur la terre a germé et il vit à jamais. Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous célébrons Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Je disais que nous célébrons Jésus-Christ ressuscité. Amen. Je dis, si Jésus-Christ n'était pas mort et ressuscité, nous ne serons pas là en train de célébrer la Pentecôte. Nous ne serons pas en train de célébrer Jésus-Christ vivant au siècle des siècles. Pourquoi? Parce qu'il a dit aux enfants d'Israël, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous. Si Jésus-Christ n'était pas mort pour nos péchés, s'il n'avait pas payé le prix sur la croix, nous n'allons pas bénéficier de cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est donc le prémisse. Cette faible plante qui est sortie, afin que nous ayons la vie. Jésus-Christ est celui qui est le premier fruit de la moisson pour son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que les grands moissons arrivent. La fête des tabernacles arrive. On ne sait pas quand, mais ça sera le plus grand moisson. Amen. Quand les morts en Christ ressusciteront. Amen. Et nous précéderons. Quand nous aussi qui sommes aujourd'hui en Jésus-Christ porterons le corps des anges pour aller à la rencontre de l'agneau. Ça sera la plus grande moisson. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu sois prêt pour la récompense. Amen. Alléluia. Amen. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Et nous allons lire d'abord le livre des Actes et après nous allons venir chuter dans les livres de Luc, même si c'est la même personne qui nous parle. Actes chapitre 2. Je vais encourager une personne aujourd'hui d'entrer dans la promesse de Dieu, dans le plan de Dieu. Entre dans les promesses de Dieu, dans le plan de Dieu. Parce que la Pentecôte de la troisième heure n'est pas donnée à tout le monde. On peut tous se retrouver à l'église, on peut tous se retrouver à Jérusalem,
On peut s'appeler homme pieux, mais la Pentecôte de la troisième ère n'est pas donnée à tout le monde. Elle est donnée seulement à ceux qui sont prêts à recevoir cette grâce. Je lis directement le verset 22 et 25 pour gagner du temps. Écoutez bien, Israélites, je suis en Acte chapitre 2. Écoutez bien, messagers, ce que j'ai à vous dire. Vous les savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il a prouvé en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort et l'a ressuscité, car il était impossible que la mort les retienne captifs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à donner sa vie en Jésus-Christ. Tu ne peux pas prétendre être rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas passé par la croix. Alléluia. Ici, c'est l'histoire de la croix. C'est l'histoire de l'œuvre salvatrice. Ce sont ceux qui sont passés par l'œuvre salvatrice qui bénéficient de la promesse de Dieu. Parce que la promesse n'a pas été donnée à tout le monde. Non, 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 non. Tu peux être israélite, mais la promesse n'est pas donnée à tout le monde. Ici, lorsque l'apôtre Pierre est en train de parler, si vous lisez plus haut, vous verrez qu'il est en train de parler à des hommes pieux. La Bible dit que des hommes qui pratiquaient la loi de mosaïque, qui marchaient selon la loi mosaïque, ils se retrouvaient chaque année dans les fêtes. Oh, la Pentecôte n'est pas faite pour ceux qui pratiquent la loi mosaïque et qui se retrouvent dans les temples. Alléluia. Alléluia. Mais la Pentecôte est donnée à ceux qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Amen. La Pentecôte est donnée à ceux qui ont dit, Maître, où irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Elle est donnée à ceux qui ont abandonné le travail. La Bible me dit que Matthieu était un collecteur d'impôts. Il gagnait bien sa vie. Mais lorsqu'il a croisé l'homme de Jésus, il a abandonné ce qu'il faisait pour suivre Jésus. La Pentecôte est donnée à ceux-là qui ont abandonné le monde pour suivre Jésus. Qui ont accepté que Jésus-Christ est celui qui est venu sur la terre des hommes, mourir pour le pardon de leurs péchés. Alléluia. La Pentecôte est pour les disciples. La Pentecôte est pour les disciples. Amen. Ceux qui ont compris et ceux qui ont reçu le plan de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui ont compris le plan de Dieu. Israël était en train de célébrer la fête de la moisson. Mais ils ne savaient pas le plan de Dieu. Alléluia. La Pentecôte est pour ceux qui savent le temps de la promesse. Amen. Parce que la Pentecôte, c'est la promesse. Amen. Il leur a dit, quant à vous, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Restez ici jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque les autres sont dans les champs, lorsque les autres sont en train de s'efforcer de gagner, lorsque les autres sont en train de se dire que par mes efforts nous allons atteindre Dieu, les autres ont compris que c'est Jésus-Christ qui est réellement la moisson. Amen. Ils sont entrés dans la chambre haute et commencé à prier. Amen. La Pentecôte est pour ceux qui s'attendent de la promesse de Dieu. Est-ce que tu es parmi de ceux qui s'attendent de la promesse de Dieu? Alléluia. Il ne faites pas comme tous les hommes. La Pentecôte est pour ceux qui ne fêtent pas comme tous les hommes. Amen. Alléluia. La Pentecôte est pour ceux qui ne fêtent pas comme tous les hommes. Amen. Comment tu t'attends de la promesse de Dieu?